Be'ezrat Hashem, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Et il y a des choses qu'on peut, tout simplement, si on les comprend et qu'on les pense, on peut faire changer le cours des choses. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble maintenant dans ce cours, de comprendre où c'est qu'on peut agir et faire changer le cours des choses. Rappelez-vous que chaque année à Rosh Hashanah, bien sûr, et à Kippour aussi, au moment où on ouvre l'arche où il y a les Sifrei Torah, quelqu'un récite, et une fois, et après tout le monde récite derrière lui, un pasouk, qui est le suivant, Le'olam Adonai, Devarecha Nitzav Bashamayim. Et là, ça va être répété 12 fois. On doit savoir que rien n'est un hasard. Pourquoi 12? Pareil, je vous dirai après, à la fin de Kippour, où on va dire 7 fois Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, 7 fois. Pourquoi 7 fois le soir de Kippour? Sachez que tout ce qui est un chiffre a une importance. Tous les jours, le matin, dans l'office, vous dites Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Lambaed 2 fois. Pourquoi 2 fois? Alors, sachez que là aussi, il y a une importance. Sachez que ces 2 fois qu'on le récite, c'est tout simplement qu'en disant cette phrase-là, on va faire descendre ce qu'on appelle le tselem. Donc, une fois, ça va être pour le lamed et le mem, les 2 lettres supérieures du tselem qui sont les or mekifim, et la deuxième fois, ça va être pour la lumière inférieure qu'on appelle le tzadi. Donc, tout a une raison. Alors, pourquoi, lorsqu'on ouvre le Sefer Torah, on va dire, qu'on appelle ça, 12 fois cela. Deuxième question, on demande à la prière tout ce que c'est très bien, et là on a quelque chose qui est ramené d'attention dans le Harizad, bien sûr. C'est ramené déjà dans la Gemara. La Gemara dit que, puisque le siman, le signe, a une importance. Alors, puisque les simanim ont une importance, les signes ont une importance, c'est marqué que c'est bien d'avoir sur sa table à Rosh Hashanah plusieurs sortes de nourriture qui sont des signes par rapport à des demandes. Et sachez que le fait de les avoir sur la table, de les regarder seulement, cela est suffisant pour faire les demandes. Celui qui n'aime pas un des signes que l'on fait le soir de Rosh Hashanah, même s'il ne doit pas le manger, il pourra dire, en les regardant seulement, dire Yeratson, les demandes que l'on fait. C'est-à-dire, alors, ceux qui sont mentionnés surtout dans la Gemara, c'est Karti, on va expliquer ce que ça veut dire, les poireaux, ou bien le silka, les blettes, ou bien le roubia, qui, pour les Juifs d'Afrique du Nord, ce sont les sésames, et non pas ces petits haricots verts qui s'appellent l'oubia, que utilisent les Juifs du Moyen-Orient. Bref, alors, on va faire des demandes en regardant des choses. Si ce sont des prières, des demandes à faire, pourquoi on ne les fait pas, ces prières, au moment quand on est à la synagogue, au Beth Knesset, au moment de l'office, à la fin de l'office, quand on veut? Pourquoi faut-il faire ces demandes-là puisque lorsqu'on va prendre la pomme dans le miel, on va demander à ce qu'on ait une année douce. Lorsqu'on va prendre des dates, on va demander à ce que nos ennemis terrestres soient exterminés. Et attention, c'est vrai, surtout, je vous donne l'exemple des dates. Les dates en hébreu, c'est tamar. Et dans la demande qu'on va dire, shiyitamu oivenu vesonu, qui soit exterminé, le mot shiyitamu, il n'y a pas le resh. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, sachez que c'est pas parce que le mot se ressemble, mais parce que le mot tamar est la valeur numérique de 10 fois le din, 10 fois la justice stricte. Et là, on va demander que les 10 niveaux de din aillent sur nos ennemis et les exterminent. Donc, il s'agit de nos ennemis terrestres. On va voir que dans les demandes, il y a 3 sortes d'ennemis qui sont mentionnés. Il y a avec le tamar, c'est tamu venu, avec karti, shikartu, qui soit coupé. Il s'agit des anges créés par nos fautes. Avec le silka, avec les blettes, on va dire Shistalku qui se retire, il s'agit des anges accusateurs qui assistent à notre jugement là-haut, et donc on a des demandes très particulières. Mais sachez que pourquoi ces demandes doivent être sur la base de voir quelque chose.
Et là, ça sera aussi l'opportunité de vous expliquer ce que la Gemara ramène, qu'il y a trois choses, Bene Haye ou Maisonné, Lav Bisruta Talia Milta et la Bemazala. Bene, c'est les enfants, Haye la vie, Maisonné la Parnassa. Lav Bisruta, ça voudrait dire apparemment, comme l'ont compris ceux qui disent que le Pshat, c'est pas par le mérite. Et qu'est-ce qui est marqué? Et la Bemazala. Alors, si on s'imagine que c'est comme certains l'ont compris, qu'il s'agit du Mazal, mais c'est n'importe quoi. Les choses les plus importantes ne sont pas gérées et dirigées par Hachem, seraient dépendants du Mazal, de la chance, de l'opportunité. Comment peut-on imaginer un instant? Il ne s'agit pas du tout de ça, je vous dis tout de suite. Il s'agit tout à fait d'autre chose. Le mot mazala, c'est pas mazal, c'est en araméen, mais qui veut dire tizal katalimrati, qui veut dire lorsque quelque chose coule, qui descend et qui coule. Le mot mazala fait une allusion, je le cite parce que ça va être pour expliquer justement l'histoire des signes que nous faisons, que l'on fait le soir de Rosh Hashanah. Et ce que je vous dis tout de suite pour expliquer le sens de ces signes qu'on doit regarder et faire des demandes ensuite, et cette explication, je l'ai trouvée dans le livre qui s'appelle le Bnei Issachar de Rav Tzvi Elimelech de Dinov. C'est lui qui a expliqué ça, c'est une merveille, comment il a eu l'idée de nous ouvrir les yeux là-dessus. Alors donc, tout est uni, toutes ces questions qu'on a posées sont unies, on va passer une par une, on va les comprendre. Quand on dit ce 12 fois cette phrase de Olam Adonai Devar Echa Nitzav Bashamayim, il faut savoir une chose, il peut y avoir des décrets là-haut qui ne sont pas bons. Oui, c'est bien sûr on a fait des erreurs, on a fait des choses, et il peut y avoir des mauvais décrets. Mais, rappelez-vous une chose, qu'Akadosh Baruch Hu nous juge avec Berachamim, la miséricorde. La miséricorde, c'est de nous laisser le temps de réparer, d'arranger, de faire teshuva. Et donc, pas tous les mauvais décrets se réalisent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les décrets, quand ils sont dans le monde de la Tzilut, vers lequel nos Neshamot viennent, sont nés du dernier luminaire masculin, féminin de la Tzilut, qu'on appelle toujours la Shechina, nos Neshamot, quand on fait une fila, montent jusqu'à la Hatzilut. Maintenant, dans ce monde de la Hatzilut, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de niveaux. Et je vais vous expliquer ce que cela veut dire. En fait, il y aurait 12 couples là-haut de lumière, mais qui vont du din vers l'adoucissement. Plus ça monte, plus c'est doux, plus c'est le symbole même de la miséricorde où il n'y a pas du tout de din. Si vous prenez le nom d'Hachem, le Yud Ke Vav Ke, dans le dernier He, il est représenté par une sorte de couple, oui, le Vav également, le He suivant aussi, le Yud, et dans le Yud, il y a encore une pointe du Yud qui lui englobe en lui encore 4 formes de couple. Alors, sachez que ça dénonce tout ça, je voulais dire quand même, du haut de la Hatzilut jusqu'au vers le bas. Nous avons dans le haut de la Tzilut, on a ce qu'on appelle Atik Yomin Venukve, le Atik et son accouplement, sa femelle, Arich Anpin Venukve. Ensuite, on a ce qu'on appelle Abba et Ima, oui, papa et maman, c'est comme ça, c'est les termes qui sont utilisés pour ce niveau-là. Au-dessous de ce niveau-là, on a Israël, Saba et Tuna. Ensuite, on a Za et Nukve, Zun de Hatzilut. Ensuite, il y a Akov et Rachel. Et donc, il y a au total 12 niveaux. Et alors, qu'est-ce que nous faisons à Rosh Hashanah? Au moment où on est jugé, et donc on demande à Kadosh Baruch Hu que les mauvais décrets ne descendent pas, mais qu'ils soient poussés, montent. On va les prendre du plus bas niveau. Et à chaque fois qu'on va dire Le'olam Adonai Devar Echa Nitzav Bashamayim, qui veut dire le mot Dibour c'est des paroles dures, Devar Echa, quelque chose qui est écrit dur, Nitzav qui reste là au ciel et qui ne descend pas. D'ailleurs, dans les livres que utilisent les Mekoubalim, dans le Sidro du Rashash, à côté de chaque phrase figure le niveau où on va monter ces décrets-là.
Et on le fait bien sûr donc 12 fois pour à chaque fois monter. On va d'abord commencer par le dernier niveau qui s'appelle Rachel, après le Yaakov, après la Malchut qui est la grande Rachel entre guillemets, après Za, après Tvuna, Israël Saba, Ima, Abba, Nouk d'Arir, Arir, Nouk d'Atik, Atik, c'est comme ça. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce qu'on fait? On va pousser pour que ça reste là-haut. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite ce qu'a dit, nous a enseigné le Ben Ishraï dans son commentaire sur la Gemara. La Gemara dans Masechet Shabbat d'Afyud, donc page 10, la Gemara dit attention, ne fais jamais de différence entre les enfants, parce qu'à cause d'une tunique supplémentaire qu'a donnée Yaakov à Yosef en plus que ses autres frères, et c'est marqué les mots suivants, Nid Galga la Davar, le Davar a roulé, Nid Galgel c'est comme un ballon qui va et qui roule et qui descend, Ve Yardu Avotsenu Mitzraïm, et nos ancêtres sont descendus en Égypte. Naturellement, dans cette Gemara, tout de suite, le Tosfot dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on voudrait dire ici que c'est la vente de Yosef qui a provoqué l'exil, mais pourtant, c'est marqué en noir sur blanc dans la Torah que lorsque Abraham a dit « Comment je sais que je vais hériter de cette terre ?» Là, à ce moment-là, lui a dit Akadosh Baruch Hu Abraham Avinu « Yadoua tedar ki ger yezracha beretzolahem arba meot shana va'avdu ve'inu otam » Sache que tes descendants vont être 400 ans en Égypte, ils vont être, il ne pourrait pas marquer l'Égypte, ils seront en exil et ils vont souffrir et tout. Donc c'est la question de Tosfot. Bon. Et là, le Ben Ishraï explique. Alors, il faut que vous sachiez que, bien sûr, ce n'est pas le sujet que je vais aborder maintenant, que ces exils-là proviennent en fait de la faute de Adam Arishon. On est tous unis, où on a mélangé les bonnes neshamot avec les mauvaises, donc il faudra des exils pour faire ces séparations. Et lorsqu'Abraham dit une phrase, il a voulu essayer d'annuler ce décret, puisqu'Abraham, c'est la réincarnation, le Gilgoul de Adam Arishon, avait été parti en Égypte pour annuler, mais lorsqu'il a dit une certaine phrase, Hachem lui a dit ce que tu as fait pour annuler n'a pas marché, parce que voilà pourquoi et pourquoi. Donc il lui dit que le décret va quand même avoir lieu. Yitzhak essaie de l'annuler, il n'arrive pas, parce qu'on ne le laisse pas descendre en Égypte. Yaakov arrive à annuler le décret, mais malheureusement par tout ce qu'il a passé, mais malheureusement, au moment où ses frères, les enfants de Yaakov vendent Yosef, ce décret qui était existant, mais il était bloqué là, dans le sommet de la Hatzilut, dans un endroit où c'est que la bonté et la miséricorde, ils ont provoqué qu'il roule et qu'il descende. Donc c'est ça ce qui est marqué Nid Galgal Adavar. Donc en fait, nous ce que l'on fait, on fait en sorte que les mauvais décrets, on demande à ce que les mauvais décrets montent jusqu'au plus haut niveau de la Hatzilut et restent là-bas et ne descendent jamais. Donc c'est pour ça qu'on répète cette phrase Le'olam Adonai Devarecha Nitzav Bashamayim. Sachez que dans le livre du Rashash, le nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He sont ponctués avec la ponctuation du mot Devarecha. Et c'est une allusion que ce nom de Yud Kevav qui va venir adoucir cette dureté des mauvais décrets et les faire passer, de les pousser vers le haut qui reste là-haut. Bon, c'est très bien, donc on a compris ça. Sachez que lorsque on récite ce qu'on appelle Yag Midot de Rahamim, les 13 adjectifs de miséricorde, qui sont El, Rahum, Vehanun, Erek, Apaim, Verav Hesed, Ve'emet, Notzer Hesed, La Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vehata, Venake. Nous avons 13 niveaux de miséricorde. Sachez que ces 13 niveaux de miséricorde viennent d'un très haut niveau du monde de la Hatzilut et que lorsqu'on récite, on arrive à faire descendre cette miséricorde qui vient d'un très haut niveau. C'est comme ça qu'on les appelle les 13 midot de Rahamim. Ils viennent du niveau qui s'appelle Ari Hanpin et dans ces 13 adjectifs, il y en a 2 de ces 13 qui sont appelés Mazala. Mazal Elyon, Mazal Tarton. C'est pas le Mazal, c'est pas la chance au petit bonheur, ni pas du tout. Il s'agit en fait de 2 niveaux desquels qui sont un masculin, l'autre féminin, et lorsque eux s'unissent, de eux on peut faire descendre Béné, Haye ou Maisonné. Ça veut dire que la prière que nous faisons, la tfila que nous récitons, elle monte jusqu'à un niveau qui s'appelle Zun de Hatzilut, le plus bas niveau de la Hatzilut.
De là-bas, ça va continuer à monter, s'il n'y a pas d'empêchement pour que ça arrive plus haut, mais que si on sait faire à se brancher à beaucoup plus haut, on peut faire descendre des choses que par la Zechuta, c'est la Tfila, il s'agit. Lav Bezechuta, c'est trois choses, les enfants, la vie et la Parnassa. Par la Tfila habituelle, on n'est pas sûr d'être exaucé, mais celui qui sait se brancher beaucoup plus haut peut être exaucé. Alors, c'est de là-bas qu'on les fait descendre, et c'est ça en fait tout le savoir que quelqu'un qui est branché dans la Kabbalah à ces niveaux-là, il y a moyen de se brancher en faisant ce qu'on appelle des Yehudim, et c'est pour ça que nous avons des tzadikim qui arrivent à faire descendre des choses, parce que tout simplement, eux arrivent à se brancher à ce niveau qui est plus haut, et faire ces choses qui par la prière habituelle, on n'arrive pas à faire descendre. Donc c'est dans ce sens-là que c'est pas le mot mazal, la chance, mais mazala. Ça veut dire que ce sont deux niveaux qui s'appellent comme des lumières qui descendent, qui coulent, tizal, kata. Elle descendra, katal, imrati, comme la rosée, mes paroles. Ça veut dire que quelque chose qu'on arrive à faire descendre de ces deux niveaux. Ces deux niveaux sont le 8e et le 13e niveau des adjectifs des 13 midot de Rahamim, qui sont Notzer Hesed et Venake. Oui, ce sont ces deux niveaux-là, qu'on appelle les deux mazalot, qui lorsqu'elles s'unissent, ces deux niveaux d'un très haut niveau s'unissent, font descendre ces choses-là, font descendre la vie, font descendre les enfants, font descendre la parnassa. Donc c'est dans cette image-là qu'on nous parle de ce qui est dit. Et maintenant, le soir de Rosh Hashanah, on va essayer de faire quelque chose pour que justement se brancher à ce niveau-là. Alors, il faut savoir que quand on veut se brancher très haut, il faut faire des choses très spirituelles. Dans le rajout de la prière pendant les 10 jours de Pirosh Nashka Kippour, on va rajouter cette phrase Zochrenu lechayim elechafetz v'chayim, kodenu b'sefer chayim lema'anach Elohim chayim, qui veut dire Zochrenu, souviens-toi, Zochrenu lechayim, souviens-toi de nous pour la vie, Melech Chafetz B'Chaim, ce roi qui désire la vie, Kodvenu, inscris-nous, Besefer Chaim, dans le livre de la vie, les Ma'anach pour toi, Elohim Chaim, Dieu vivant. Le Harizal pose une question simple. S'il veut, je demande à Hachem de m'écrire dans le livre de la vie, il est sûr qu'il doit se souvenir. Pourquoi il y a ces deux phrases? Une, Zoch, souviens-toi, et une, Kodvenu, et inscris-nous. Et le Harizal dit non, attention, le souvenir c'est quelque chose de spirituel, l'écriture c'est quelque chose de matériel. En fait, on fait deux demandes. La première c'est pour notre neshama, notre âme, qu'elle reçoive de la lumière. Et la deuxième c'est pour notre corps, Kodvenu, c'est pour notre corps qui soit en bonne santé. Donc on a parlé de quelque chose de comment on appelle ça, on a utilisé un terme qui matérialisait les choses en écrivant, donc fait allusion au corps. Sachez que lorsque quelqu'un ne parle pas et il fait un signe sur quelque chose, alors ce signe, sachez qu'il est au-delà de la parole, donc il est beaucoup plus haut. Et en fait, quand on met des choses, on les regarde, c'est donc comme des signes, c'est une manière de réveiller la miséricorde du plus haut niveau pour nos demandes. Et c'est-à-dire pour que ça descende jusque dans la matière, c'est pour ça, jusqu'à nous, c'est pour ça qu'on va mettre des choses concrètes, des aliments, et on va essayer de faire qu'en sorte cette lumière qui est très spirituelle jusqu'en haut, on arrive à la faire descendre jusqu'à ces aliments qui sont de la matière, qui sont à côté de nous. Et là, en faisant cette demande, elle sera plus facile à passer et à être exaucée. Donc c'est dans ce sens-là que nous faisons cela. Et là, je vais revenir au signe même. Alors, sachez que le Harizal, dans un livre qui s'appelle Le Pri Etz Chaim, sachez que les écrits du Harizal ont été écrits par deux personnages. Il y a eu d'abord son fils, qui a reçu qu'une partie des écrits de son père, Rav Shmuel Vital, parce que Rabbi Chaim Vital a 3 fois dans sa vie fait une récapitulation de tout ce qu'il avait étudié en l'espace de moins de 2 ans avec le Harizal. 3 fois dans sa vie, il a tout réécrit, il a tout arrangé. Et une partie des écrits sont arrivés à son fils,
et c'est ce sont les livres les plus étudiés, comme celui que dans ce qui concerne les pensées de toutes les fêtes et le Shabbat et les jours, on appelle ça le Sha'ar Kavanot. Mais il y a aussi d'autres personnages qui ont eu d'autres écrits qui n'étaient pas dans les mains de Rav Shmuel Vital. C'est Rabbi Avraham Azoulay et Rabbi Meir Papirash. Rabbi Meir Papirash est un élève de Rabbi Chaim Vital, et avec Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, eux ont réussi à récupérer des écrits qui étaient dans la tombe, ils les ont retirés, et ils les ont mis, et après ils nous les ont donnés. Et il faut savoir que presque personne n'étudie le Pri Etzraïm, puisque c'est surtout le Sha'ar Kavanot. Par contre, pendant des siècles, pendant pas mal de temps, en Europe, beaucoup de rabbanim n'ont pas vu le Sha'ar Kavanot, n'avaient que le Pri Etzraïm. C'est le cas du Baal HaTanya, qui n'a pas vu le Sha'ar Kavanot, n'a vu que le Pri Etzraïm. Et il y a certaines choses, comme ne pas dire Shamou Ben Israël le vendredi soir, avant la Hamida, que certains lituaniens s'abstiennent de dire. Le Baal HaTanya a été dans leur sens, parce qu'il n'avait pas vu que dans le Sha'ar Kavanot, c'était marqué que oui, il faut dire Veshamro Ben Israël le vendredi soir avant la Hamida. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont dans le Pri Etzraïm qui ne sont pas dans le Sha'ar Kavanot. C'est l'exemple de la pomme dans le miel. Ça, ceux qui ouvriront le Pri Etzraïm dans les Drushim de Rosh Hashanah, le 7e chapitre, ils verront que là-bas c'est marqué Ve'anche Ma'atzeh, que les gens qui font attention, en rentrant chez eux, mangent la pomme dans le miel. Et pourquoi je précise tout cela? Parce qu'il y a eu, pendant, je ne sais pas, ça fait 20, 30 ans, j'en sais rien, quelques années, pas mal d'années en arrière, où tout d'un coup est tombée vraiment une erreur grossière chez certains rabbanim qui, entre guillemets, qui connaissent la Kabbalah, et qui ont tous dit, attention, pas le miel, du sucre, ce qui est complètement faux. Alors, l'erreur s'est faite à la suite de deux choses. Étant donné qu'il y a des endroits, aujourd'hui c'est plus le cas, mais il y a eu pendant longtemps des régions où les pommes étaient que des pommes acides dures qui sont mangeables que cuites. Moi, je peux vous dire, c'était le cas quand j'étais à la yeshiva de Getzed. À Rosh Hashanah, on nous donnait des pommes cuites, parce qu'on ne pouvait jamais nous donner il n'y avait pas de pommes, la golden n'existait pas. La pomme de la région, là-bas, c'était des pommes dures. Et donc, bien que tous les ashkenazim sont unanimes qu'on prend la pomme dans le miel, ils étaient obligés de la cuire pour qu'elle soit mangeable. C'est le cas de ce qui s'est passé en Irak. Et c'est pour ça que dans les halachot, le Ben Ishraï parle de leur coutume de cuire les pommes. Mais le Ben Ishraï lui-même, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que dans son livre, son commentaire sur Shir HaShirim, Shlomo, qu'il a écrit, dans le deuxième chapitre de son commentaire, sur le pasouk, le verset qui se trouve dans Shir HaShirim, qui dit Ketapuar ba'atse haya'ar ken dodi ben abanim, comme Ketapuar, comme la pomme, ba'atse haya'ar, dans les arbres des forêts, ainsi mon oncle c'est Hachem est avec nous. Alors, et il explique pourquoi on compare Hachem à la pomme. Et il explique, et après il dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi le soir de Rosh Hashanah, il dit, on prend la pomme dans le miel et non pas un autre fruit dans le miel. Donc le Ben Ishraï lui-même l'a écrit. Et pour être sûr que le Ben Ishraï, lui, il a vu tous les écrits du Harizal, ainsi que de Pri Etzraïm. Pas seulement ça, il y a aussi encore un autre livre de Rabbi, l'élève de Rabbi Chaim Vital, qui, lui, dans son livre Or Tzadikim aussi, ramène la pomme dans le miel et dit, regarde son secret dans le Sidour du Harizal. Malheureusement, c'est un Sidour que nous n'avons plus. Et donc, là-bas, il explique que c'est en réalité pourquoi. Et il y a une raison profonde à cela. Pourquoi c'est dans le livre qui s'appelle Kilot Yaakov, l'élève du José de Lublin, qui a fait une sorte d'encyclopédie de Kabbalah. Là-bas, il explique qu'en fait, il faut savoir que le dvash, le miel, c'est le din adouci. Il faut savoir que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on adoucit le din. Et les chassadim viennent plus tard à Sukkot. Et étant donné que les 5 lettres finales de l'alphabet, qu'on appelle Man Safar, Chav Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pet Sofit, Sadi Sofit, qui leur valeur numérique est de 280, ce représentent les 5 niveaux de din. Et lorsqu'on va leur ajouter un 26, qui est le Yud Kevavke, qui est la Rachamim, on va adoucir le din. Ça donne la valeur numérique du mot de vache, 306. C'est même en allusion dans le shofar. Le shofar, c'est qu'on coupe le mot en deux shofar, chou, 306 et 280. C'est la même chose.
Donc il y a une raison précise, et c'est pour cela, et ce qui a aussi provoqué leur erreur, c'est qu'il y a eu un Rav qui a vécu en Turquie, qui a écrit un livre qui s'appelle Yafé Lalev, le fils de celui qu'on appelait Rabbi Haïm Falaché, qui est plus connu, son fils, a écrit dans son livre, c'est ramené dans le Kaffa Haïm, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça, pourquoi mais le miel plutôt du sucre, c'est des chassadim, avec tout le respect à ce grand Rav qui était le fils du Rav Haïm Falaché, c'est sûr qu'il n'a pas vu les écrits du Harizal et c'est faux. Les chassadim, c'est Kasukot. Et à Rosh Hashanah, c'est adoucir le din. Donc c'est clair. Donc c'est la pomme dans le miel. Et au passage, ceux qui continuent avec le miel, même à Sukkot, là aussi, font une erreur. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais c'est faux parce que le miel est l'adoucissement du din. Alors qu'à Sukkot, c'est carrément les chassadim. C'est vraiment, on est passé au-dessus de tout cela. En tous les cas, ça fait partie. Et comme je vous l'ai dit, il y a 3 sortes de signes qui sont pour nos ennemis. Ensuite, il y a celui qu'on appelle Roubia, et dont les Juifs d'Afrique du Nord prennent le sésame et qu'ils appellent Tiltan. Et sachez que là, il y a une base, on parle des différentes couleurs qui seraient permises ou interdites pour une femme. Et là, on voit clairement qu'il s'agit bien du sésame foncé marron, ça correspond, c'est le Tiltan, et non pas ce que utilisent les Juifs du Moyen-Orient, ce fameux haricot vert qu'ils appellent l'oubia, que le Ben Israël ramène, mais ce n'est pas du tout notre coutume. Et je vous dis, il y a des preuves que ce que nous faisons est plutôt. Et il ramène également dans le Priat Sraïm que c'est bien de prendre un peu de poisson, chez Nifre venir Bekadagim, où on se multipliera comme le poisson, et non pas comme ceux qui ont voulu craindre que le mot dag, da'aga, dag, ça voudrait dire, on pourrait dire dag, da'aga, daga, c'est des soucis. Si le Harizal ne craignait pas cela, donc on n'a pas à faire cas. Et bien sûr, on prend la grenade, ça c'est évident. La courge qu'on appelle ça kara'a, pour que nos décrets soient déchirés. Et je vous ai parlé de la date qui représente 10 fois le din. Et c'est pour ça que nous commençons d'abord par la pomme avec le miel, pour d'abord amener de l'adoucissement sur nous, ensuite frapper nos ennemis. Il y a bien sûr ceux qui peuvent se procurer la tête d'agneau, c'est très bien. Il y a le rojouelonezala, et faire qu'on soit des têtes et pas des queues, et qu'on se souvienne du sacrifice de Yitzhak. Donc, voilà, tous les signes sont ici. De toute façon, vous avez tous la feuille. Mais sachez, je vous répète que s'il faut, c'est la pomme dans le miel, et surtout n'écoutez pas cela. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand je me trouvais dans la yeshiva de Nahar Shalom, il y a fait 4-5 ans de cela, où même le Rav Benaïou Shmueli, qui est le grand Mekoubal, très grand ami à moi, lui-même s'était laissé tromper par cette idée-là, et un de ses enfants m'a dit qu'il ne laissait même pas rentrer des gâteaux au miel à la maison. Et donc, j'ai d'abord un de ces garçons qui est un Baruch Hashem grand, mais Koubal, qui s'appelle Rav Shlomo Shmueli. Shmueli, je vais d'abord montrer à lui l'écrit. Ensuite, je suis allé chez Rav Benaïou, je lui ai dit, regarde, voilà, c'est noir sur blanc. Et sur le champ, c'est un vendredi soir, devant toute l'assemblée, surtout qu'il y avait tous ces élèves de Batiam. Il a dit, je reviens sur ce que j'ai dit, je me suis trompé, c'est la pomme dans le miel. Absolument, c'est le harizal, c'est noir sur blanc. Fasse que Kadosh Baruch Hu, on va enfin avoir la délivrance totale. On va bloquer tous les mauvais décrets là-haut. On va faire descendre les bons décrets, le Beth Amikdash, le Mashiach, nos pauvres frères qui sont encore prisonniers de ces barbares, le Hamas, puissent être libérés au plus tôt, et qu'Hachem anéantisse tous ces barbares, tous ces sauvages, tous ces antisémites qui nous veulent du mal, aussi bien le Hamas que le Hezbollah, ou que l'Iran, ou tous dans le monde, tous ceux qui nous veulent du mal, Hachem, le Mashiach va venir leur faire leur compte, et on va pouvoir passer à l'étape suivante, et encore mieux servir Hachem, et enfin la Geoula Shema, Sheyeh Shana Tovon Borchet Tikadvu V'Tehatmu, Le Hayim Tovim U'Shalom, Amen Ve'Amen. Jerusalem.